Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler de la différence entre le néo-tantra, qui est le tantra que vous connaissez peut-être en lien avec les stages de tantra, qui permet d'avoir une sexualité plus sacrée, plus authentique, et le tantra classique, qui est en fait une tradition spirituelle qui n'a rien à voir avec la sexualité. Donc déjà, on va commencer par qu'est-ce que signifie le mot tantra. Tantra, globalement, veut dire traité. Il y a plusieurs autres définitions, mais les tantras, ce sont des séries de traités qui vont comprendre des pratiques, des enseignements spirituels, des rituels, etc. Et donc le tantra classique, on va commencer par le tantra classique. Le tantra classique est une spiritualité qui date de millénaires. Et cette spiritualité ne comprend pas de sexualité à la base. Sauf peut-être un ou deux rituels, mais ce n'est pas du tout dans l'idée d'avoir une sexualité épanouie. C'est plutôt dans une idée d'élévation spirituelle, dans le sens où on est dans l'acceptation totale de l'autre. Mais bon, ça c'est une digression. Mais dans le tantra classique, il n'y a quasiment pas de sexualité et on pourrait dire qu'il n'y en a pas du tout. Le tantra classique, déjà tantra, le mot tantra veut dire traité. Donc ça n'a pas de définition en soi. Les pratiquants du tantra classique, ce qu'ils pratiquent en fait, c'est une spiritualité qui s'appelle le shivaïsme. Vous connaissez peut-être Shiva. Et le shivaïsme peut être duel ou non duel. Duel étant qu'on croit dans la séparation des choses et non duel étant qu'on croit dans l'unité des choses, que tout est uni et tout est divin. Et donc le tantra classique, tel qu'on le connaît, c'est essentiellement du shivaïsme non duel. Et la personne qui en parle le plus et vers laquelle je me réfère le plus s'appelle Christopher Wallis. Et il a écrit un livre qui s'appelle Tantra Illuminated. Et il y a aussi un podcast de ce nom-là. Donc c'est vraiment de lui que je prends la plupart de mes connaissances sur le tantra classique. Et ma professeure de coaching en sexualité, Leila Martin, a aussi été formée en tantra classique. Et donc du coup, c'est aussi infusé dans ce qu'elle dit. Mais encore une fois, le tantra classique n'a rien à voir avec le tantra moderne qu'on fait dans les stages de tantra. Et donc du coup, le shivaïsme non duel va être ce qui est à la source de plein de choses que vous connaissez. Par exemple, le hatha yoga a sa source dans le shivaïsme non duel. Le bouddhisme tibétain a sa source dans le shivaïsme non duel. Et donc, beaucoup de principes spirituels que vous retrouvez dans le hatha yoga ou dans le bouddhisme tibétain, par exemple, viennent de ce tantra classique. Et donc, le tantra classique, c'est énormément de traités différents avec énormément de lignées différentes, peut-être même des dizaines, qui se sont développés en Inde il y a, je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais il y a des millénaires. Et qui ont finalement évolué et se sont morphés dans diverses spiritualités. Il n'y a pas de sexualité dedans. La sexualité n'a pas vraiment de place dedans, à part que, comme dans le tantra classique, tout est un, tout est unique. Alors, comme tout est divin, la sexualité est divine. On considère que tout est divin, donc la sexualité est divine. Et il y a quelques rituels, par exemple un rituel dont j'ai entendu parler qui est intéressant sur l'acceptation de tout grâce à la sexualité. C'est un rituel dont Christopher Wallis parle dans son podcast où elle explique que, en gros, une personne doit trouver une personne d'une caste plus basse, donc une personne aussi qui va être considérée comme étant sale par la société indienne et avoir un rapport intime avec cette personne et lui donner tout l'amour et la vénération
pour intégrer qu'en fait, nous sommes tous un, nous sommes tous divins et nous sommes tous liés. C'est à peu près les deux expressions de sexualité que j'ai vues et entendues dans le tantra classique, mais il n'y en a pas d'autres. Et donc, le tantra classique, c'est une spiritualité, c'est une pratique spirituelle. Si vous lisez Tantra Illuminated, il n'y a pas de sexualité dedans, il n'y a rien à voir. Cependant, il y a des choses dont vous avez déjà entendu parler, qui viennent du tantra classique et qui, en fait, on peut retrouver un petit peu dans les stages de tantra moderne. Mais, par exemple, les chakras, les mantras, le pranayama, les respirations, parler de Shiva et de Shakti, toutes ces choses-là viennent du tantra classique. D'ailleurs, le tantra classique, et plus spécifiquement le shivaïsme non duel, sa fondation, c'est le fait de travailler avec les énergies de Shiva et de Shakti, qui sont deux déités indiennes. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, parce que voilà, je veux surtout que vous compreniez la différence. Donc voilà, c'est ça le tantra classique. En gros, si vous choisissez de vivre une vie en lien avec la spiritualité tantrique, c'est ça que vous allez faire. Donc un vrai tantrika vit en accord avec cette spiritualité-là. Et il y a plein d'aspects, donc le fait de croire que tout est divin, le fait d'élever sa conscience, le fait d'être dans l'émerveillement, il y a plein d'autres aspects. Et en toute transparence, je suis en train de, moi, étudier ces aspects en plus de détails, donc j'espère faire plus de podcasts à ce sujet. Mais voilà, donc le tantra classique, c'est ça. Et quand vous allez aller dans des retraites tantriques ou dans des stages tantriques, la plupart du temps, c'est pas ce que vous allez faire. Je dirais que peut-être 5% des personnes qui pratiquent le tantra pratiquent en fait du tantra classique. La plupart des gens ou des personnes qui pratiquent le tantra pratiquent du tantra moderne. Et quelle est la différence entre le tantra classique et le tantra moderne? C'est de ce que j'ai lu et de ce que Christopher Wallis dit également, ça n'a rien à voir. Et quand je vous dis que ça n'a rien à voir, c'est vraiment comme si on parlait de deux sujets totalement différents. Ils sont juste homonymes, c'est juste le même nom, mais ça n'a rien à voir. On peut être intéressé aux deux, bien sûr, mais c'est comme si on parlait de catholicisme et de sexualité sacrée. On peut trouver des liens, mais en fait, à la base, c'est deux sujets différents. Si je te parle d'avoir une belle sexualité sacrée et si je te parle d'être un bon catholique, on parle pas des mêmes choses, en fait. D'un côté, on parle d'une façon d'avoir une sexualité qui est authentique, qui est proche de qui on est, et qui est puissante et qui nous donne beaucoup de plaisir, et c'est quelque chose de très important. Et de l'autre côté, on parle de vivre une vie selon une certaine spiritualité. Donc oui, on peut choisir d'intégrer les deux dans sa vie, mais ce sont deux sujets différents. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et si vous allez en stage de tantra, la plupart de ce que vous allez faire, ce sont des choses pour vous connecter à votre authenticité. Et donc, d'où vient ce tantra moderne? D'où ça vient, si ça a aucun lien avec le tantra classique? En fait, dans les années 1900, donc c'est très récent, c'est-à-dire 100 ans, 1900 c'était il y a pas longtemps, 100 ans contre des millénaires, il y a un Anglais, donc c'est très vague le début, ok, mais il y a un Anglais qui a croisé un Indien. Ça fait très bizarre comme histoire, mais moi je me rappelle pas les noms ni les dates, c'est pas mon fort. Mais il y a un mec, il a croisé un Indien et il a eu une conversation et dans la conversation le mot tantra est venu. Et complètement dérelié à ça, mais vraiment rien à voir, il y avait cette réflexion que je trouve pertinente et qui est importante, hein, mais il y avait cette réflexion que on devait se reconnecter à qui on est, à nous-mêmes. Et que la façon de faire ça le mieux, c'était d'enlever nos déconditionnements. Cette réflexion, elle est partie d'Angleterre, elle est arrivée dans l'ouest des États-Unis, en Californie. Donc on doit s'affranchir de nos conditionnements pour vivre une vie qui soit épanouissante. Et l'un des endroits où on est le plus conditionné, c'est dans la sexualité. Alors c'est important de se déconditionner dans la sexualité pour pouvoir vivre pleinement. Ça, c'est un concept de néo-tantra. Ce n'est pas un concept de tantra classique. Le tantra classique, c'est pas un sujet dont il parle énormément. Et donc, dans le néo-tantra, il y a vraiment cette idée que se libérer sexuellement permet de libérer sa vie en général. Et je trouve que c'est pertinent parce que pourquoi pas? Moi, je suis d'accord avec ça, c'est ce que je dis tout le temps. Et donc, Californie, début des années 1900, et puis après, dans les années 60-80, ça a commencé à se développer, et des personnes comme Margot Anand, par exemple, qui est une Française vraiment pionnière du tantra moderne et du néo-tantra, l'a vraiment intégré et l'a développé. Elle a même créé Sky Dancing Tantra, qui est sa façon, en fait, de vivre le tantra moderne. Margot Anand, elle a passé un peu de temps avec Osho, en Inde. Et quand je dis en Inde, ça fait très bizarre parce que dans une partie de l'Inde, mais je crois que c'était dans le sud-est de l'Inde ou quelque chose comme ça, mais parce que c'est très grand l'Inde, c'est comme si je disais aux États-Unis. Bref, c'est très grand. Mais elle a passé 2 ans avec Osho, donc très peu de temps. Et en fait, Osho, c'est l'une des personnes qu'on va le plus citer par rapport au tantra moderne. Et Osho, ce qu'il a fait, c'était que c'était quelqu'un très intéressé par les textes spirituels en général. Donc, il a étudié l'islam, le catholicisme, il a étudié les textes de la tradition indienne, il a étudié énormément de textes. Et en fait, de ces textes, il a sorti
certains préceptes qui nourrissaient cette idée que se déconditionner dans la sexualité permettait de vivre une vie plus alignée, plus joyeuse et plus brillante, et d'accomplir ce qu'on est censé accomplir dans le monde. Et voilà, et aussi avoir une sexualité qui est plus vraie, qui est plus authentique, qui n'est pas dans la souffrance ou dans la violence, mais qui est vraiment dans la vérité de qui nous sommes. Ça, c'est du néo-tantra. Et donc, Osho, c'est l'une des personnes qui a le plus influencé le tantra moderne, parce que c'est influencé de diverses sources spirituelles pour créer quelque chose de différent. Et voilà, donc ça a influencé des personnes comme Margot Anand. Donc, ces deux choses n'ont rien à voir à la base, mais oui, la sexualité sacrée a un sens, c'est-à-dire qu'elle a été inspirée de diverses spiritualités. Mais il n'y a pas de lignée directe entre le tantra classique et le tantra moderne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas comme si le tantra moderne était une branche du tantra classique. Ce sont deux chemins parallèles. Et c'est juste que le tantra moderne va s'inspirer de diverses façons de vivre sa sexualité qui peuvent avoir un lien avec le sacré. J'espère que c'est clair quand je dis ça, parce que peut-être que c'est pas évident de voir la différence. Et donc, est-ce que quand on pratique la sexualité sacrée, on pratique du tantra classique? Non, pas nécessairement. Après, petit caveat, souvent les enseignants de tantra moderne, et donc de néo-tantra, sont aussi profs de yoga. Par exemple, Leila Martin, qui m'a formée, elle est aussi formée au yoga. Et donc, du coup, comme le Hatha Yoga descend du tantra classique, si vous avez un prof de tantra moderne qui est aussi yogi, alors vous allez avoir des bouts de tantra classique dans votre pratique de tantra moderne. Parce qu'on va travailler avec les chakras, parce qu'on peut aussi travailler avec l'énergie de Shiva et de Shakti, etc. Mais ça, à la base, ce n'est pas présent dans le néo-tantra. Ok, du coup, maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que ça change pour vous? Personnellement, je me suis posé la question. Je me suis demandé, est-ce que j'avais envie d'être praticienne du tantra classique? Est-ce que j'avais envie de vraiment rentrer dans cette spiritualité et d'en faire la mienne? À ce stade, je suis dans un stade de découverte, et donc je pense que j'ai beaucoup de principes spirituels qui viennent du tantra classique. Cette idée que tout est divin, cette idée d'unité, cette idée de Shiva et de Shakti, Shiva étant une énergie stable, qui contient, qui est immuable, et Shakti étant l'énergie qui bouge. On pourrait traduire ça en énergie masculine et féminine, mais encore une fois, c'est pas vraiment des termes avec lesquels je suis complètement d'accord. Mais voilà, donc oui, cette sensation qu'il y a quelque chose qui tient et qu'il y a quelque chose qui est fluide à l'intérieur, ça résonne avec moi. Il y a beaucoup d'aspects qui résonnent avec moi, mais à ce stade où j'en suis, je ne connais pas assez les préceptes, les rituels, les détails pour dire que je suis une praticienne de tantra classique, c'est clair. Après, est-ce que c'est présent dans mon travail? Oui, ça l'est, parce que j'ai été formée par quelqu'un qui a aussi été formé dans du tantra classique. Et donc oui, c'est présent. Oui, on travaille avec les chakras. Oui, on travaille avec cette idée que tout est divin, que tout est parfait. Et moi aussi, j'ai ça dans ce que je partage, cette idée qu'on doit être dans l'acceptation de tout. Quand vous avez écouté le podcast aussi, peut-être avec Tracy, sur la pleine conscience bouddhiste, le bouddhisme tibétain descend du tantra classique. Donc beaucoup de principes de pleine conscience sont les mêmes. Le fait d'accueillir, d'accepter, de voir ce qui est parce que tout est divin, ça j'y crois profondément. Et donc c'est infusé dans ce que je fais. Et j'ai été formée par quelqu'un qui a infusé ça aussi dans son travail. Et maintenant, je suis dans la phase où je m'éduque et j'apprends et j'espère partager davantage dessus. Voilà. Et donc, oui, ça peut être intéressant de se pencher dessus, de la même manière que ça peut être intéressant de s'initier au bouddhisme ou se former au Hatha Yoga. Donc, voilà. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, la sexualité sacrée, et ça, c'est ce que je pratique à 100%. Parce qu'il n'y a pas que le tantra moderne qui nourrit la sexualité sacrée. Il y a aussi des principes de Tao. En anglais, on dit souvent Dao, qui vont imprimer, et ça vient plutôt de la Chine et moins de l'Inde. Et donc, vous avez certaines pratiques qui viennent du taoïsme. Donc, par exemple, le fait de dire que la poitrine, c'est le pôle positif pour les personnes à vulve et que le pénis, c'est le pôle positif pour les personnes à pénis, c'est un principe du taoïsme. Et donc, pareil, dans beaucoup de tantrikas modernes vont inclure des principes du Tao dans leur pratique. Parce que le Tao, lui, il est beaucoup plus énergétique et il y a beaucoup plus d'éléments qui sont complètement reliés à la sexualité dedans. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de l'intention qu'on a. Si vous avez une intention de vivre une vie plus spirituelle, plus connectée au divin, le tantra classique, c'est super intéressant à explorer. Et je recommande vraiment le livre et le podcast de Christopher Wallis parce que j'apprends énormément dedans et il y a beaucoup de livres sur le sujet. Et cette tradition, c'est le shivaïsme non duel, donc vous pouvez chercher ça. Sachant que vous avez aussi d'autres tantras, donc d'autres traités qui vont porter sur d'autres divinités qui ne sont pas Shiva et Shakti. Et donc pour vous dire, c'est très très vaste. Donc celui qu'on connaît, le tantra classique
qu'on l'appelle classique entre guillemets, c'est souvent ce shivaïsme non duel. Mais il y a d'autres tantras qui ne sont pas liés à Shiva et Shakti pour vous montrer la diversité du truc. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'explorer ça. Et de l'autre côté, si ce que vous recherchez, c'est d'avoir une sexualité qui est sacrée, qui est authentique, qui est vraiment à l'expression de la vérité de qui vous êtes, avec des pratiques qui sont des pratiques parfois de simple communication, des pratiques énergétiques, des pratiques de respiration, etc. Bah ça, le chemin sexualité sacrée, tantra moderne, néo-tantra, c'est un bon chemin pour vous. Par exemple, Margot Anand a intégré dans le tantra moderne certaines pratiques spirituelles qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Donc il y a une position qui s'appelle Yab Yum, où on va avoir notamment l'homme assis sur la femme, soit en respiration, soit en pénétration. Il n'y avait pas cet aspect sexuel dans cette position de base. C'était une position de méditation qu'on avait souvent seul. Donc voilà, pour vous dire, en fait, tantra moderne, fortement inspiré de certaines spiritualités, mais ce n'est pas dans la lignée directe. Mais ça ne fait pas que c'est pas intéressant. Au contraire, c'est très intéressant. Mais c'est quelque chose de différent qui a été un peu inventé de toutes pièces en fait. Christopher Wallis considère que c'est de l'appropriation culturelle d'utiliser le mot tantra, ça pourrait avoir un autre mot, un autre nom. Et c'est pour ça que moi j'aime bien juste dire sexualité sacrée parce que c'est la vérité de ce que c'est-à-dire que c'est de la sexualité où on intègre une dimension sacrée, c'est-à-dire qu'on intègre une dimension de vérité, de connexion au divin, une dimension de beau, que ce n'est pas mauvais, que ce n'est pas sale, donc c'est de la sexualité sacrée, mais le mot tantra, dans ce cas-là, ce n'est pas le mot le plus approprié dans les faits, parce que, voilà, c'est un peu un mot qu'on a mis comme ça, parce que c'était joli, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche pas la pertinence des deux. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide, et aussi, comme le tantra classique le dit, comme tout est un, tout est divin. Donc à la fois le shivaïsme non duel, c'est très intéressant et c'est divin, et à la fois ce qu'on appelle le tantra moderne, le néo-tantra, le tantra américain, c'est aussi très intéressant et c'est divin. Et le plus important, c'est de trouver notre chemin d'épanouissement, de joie sur cette terre. Pour moi, cette idée d'émerveillement, de joie, c'est vraiment ce pourquoi on est là. Et il y a plusieurs chemins pour ça. Et on peut considérer que la sexualité, c'est un chemin important pour ça, auquel cas vivre une sexualité sacrée, ça fait sens. Et peut-être que les tantrikas classiques sont tout à fait d'accord avec le fait que vous ayez une sexualité sacrée, c'est juste que c'est pas dans leur texte en fait, c'est tout. Voilà, dites-moi si c'est intéressant pour vous, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes aussi intéressé par le fait que je parle davantage de tantra classique, donc de shivaïsme, au fur et à mesure que j'étudie le sujet et que j'apprends davantage dessus. Et voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sachez que dans mon programme, Diva le Temple, qui vous porte très 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 bientôt, on pratique de la sexualité sacrée, mais avec des principes spirituels qui sont plutôt liés au tantra classique, simplement parce que c'est ce qui m'a été transmis et c'est aussi une façon de vivre qui est alignée avec qui je suis. Et plus je vais avancer dans mon étude du tantra classique, plus je pense que ça va être infusé. Voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, sachez que l'idée fondamentale, c'est que vous ayez une vie qui soit épanouie, une sexualité qui soit épanouie, en étant en phase avec qui vous êtes et en étant en vérité et en authenticité avec qui vous êtes. C'est vraiment le plus important. Donc les portes vont ouvrir très bientôt. Vous pouvez nous rejoindre à notre prochaine formation gratuite. Le lien c'est liviakiro.fr/formation-gratuite que vous trouverez dans les notes également. J'ai hâte de vous y retrouver et je vous dis à bientôt. Salut!